السلام عليكم خاوتنا. عيسى ماندي أول حوار له منذ لعب مع الفريق الوطني منذ سنة 2013. اليوم عيسى ماندي كينكشف عدة أمور اللي كنا تكلمنا عليها، أنه على يوسف بالليلي، ياسين إبراهيمي، والضربة ديالو مع ميسي، ماذا قال له ميسي وما قال له الحكم على هذيك الضربة الشهيرة والمخالفة الشهيرة اللي كان لازم عليه ميسي ياخذ البطاقة الحمراء، وقصف كل من انتقده. شاهدوا خوتنا، أول مرة عيسى ماندي يكشف المستور. الفيديو راه مترجم في قناة من قناة فرنسية تاع الفرنكو الجزائري اسماعيل الصحفي اللي نحييوه. اسمعوا معنا الفيديو للآخر خوتنا الكرام، وعندكم حق الرد. تابعوا معنا. J'étais sûr déjà. Est-ce que Youssef Belaïli n'est pas le joueur algérien par excellence, comme les Algériens aiment, avec du talent, avec de l'irrégularité, évidemment, mais bon, on lui pardonne, tu vois, enfin... Extraordinaire. Extraordinaire, Youssef. Mais en plus, Youssef, c'est quelqu'un de timide même. Oui. Limite de timide dans un groupe. Très, très respectueux. Moi, je sais que quand je lui parlais, il est très respectueux, très à l'écoute. Il essayait de progresser tout le temps. Et il mérite la canne qu'il fait, quoi. Moi, son comportement, il était parfait, quoi. Il était parfait. Comportement plus bonne prestation, il mérite d'être à ce niveau-là. J'adore ça. C'est le joueur qui t'a le plus impressionné? C'est dans les talentueux. Il a tellement. Ouais, tellement. je te pose des cols, hein, c'est dur, hein. Comment ne pas mettre Riyad? Ouais. Je crois qu'il il a arrêté sa carrière, il l'a annoncé, il a, je crois, 40 buts, 38 passes, quelque chose comme ça. Ouais. C'est extraordinaire. Yacine Brahimi. Ah, moi, Yacine, ouais. Moi, après, c'est le cœur qui parle parce que j'ai une affection tout particulière pour Yacine. Mais quel joueur. Quel joueur. Oh là là, moi, il m'a ébloui des fois. En plus, moi, je suis défenseur central. Tu le voyais quand tu lui donnais? Moi, je vois tout de derrière. Ça veut dire tous les joueurs offensifs. Des fois, quand ils font des trucs, je fais waouh. Mais de derrière comme ça. Mais je profite aussi du football du moment parce qu'au final, on est là pour profiter. Et Yacine, incroyable. Incroyable, ouais. C'est une plus grande émotion 2019 ou 2014, la qualification pour les huitièmes? Ouais, je pense que 2019, c'est... Tu marques l'histoire aussi où tu te qualifies contre la Russie. Mais 2019, tu t'accroches une étoile. Ouais. Ah, ça... le palmarès, ouais. Le trophée fait que... Ouais. Même si c'est historique quand même, parce que tu te qualifies contre la Russie, première fois que tu sors des poules. On fait un grand match aussi en plus contre l'Allemagne où tu lâches rien. Mais moi, après, je suis pas dans la même position sur les deux. 2014, je venais d'arriver. Ouais. Sur la pointe des pieds, moi, tu m'entendais pas. Repas, chambre, entraînement, je parlais à personne. Et à ta place, tu te dis, jeune qui arrive. Non. Bah, je pense qu'on n'est pas vraiment de la même époque, mais tu sais comment, à ce moment-là, comment c'était. Et puis c'est une question d'éducation aussi. Ouais. T'arrives sur la pointe des pieds. C'est ta façon d'être à toi, tu le disais tout à l'heure. Je suis relativement timide à la base. Ouais. Quand je connais pas, Et non, moi je parlais pas. Je disais rien, moi. Moi je disais rien, tu peux me faire une grosse faute sur le terrain, moi je disais rien. Et encore, on en parlait avec Nabil Bentaleb, qui maintenant je parle tout le temps. Et lui, il était là, mais lui, il parlait, il était avec Yacine, avec Riyad, déjà, ils étaient déjà ensemble. Mais moi, non, moi j'étais repas. Allez, à la prochaine, on est fiers de vous, on est contents. Là, c'est la première fois où je vois, tu vois, sur les commentaires, où je vois... Enfin, des centaines, des milliers de commentaires écrits dégage. Tu vois, j'ai trouvé ça dur. Pas parce que c'est toi, hein, on peut parler de la performance, on peut parler de ces choses-là. Déjà, je pense que t'as pas besoin ni de moi, ni de qui que ce soit pour te dire si t'as été bon ou t'as pas été bon. Mais je voulais savoir si ça avait joué dans ta décision. Non. Parce que j'ai toujours reçu des critiques dans ma carrière, c'est normal. En tant que footballeur. Moi, je suis entre guillemets un petit joueur. Il y a des joueurs comme Mbappé qui se font critiquer. Pourquoi moi, Issa Mandi, je vais pas me faire critiquer?
La Coupe du Monde vient de se terminer. Il y a des commentaires où il y a des spécialistes qui disaient que Mbappé devait être remplaçant au début du mondial. Tu te souviens de ça? Oui, Donc, bien sûr. c'est Il y a eu un sondage où il fallait pas qu'il joue numéro 9. 60% des Français pensaient qu'il devait pas être numéro 9. Je respecte toutes les façons de voir le football, etc. Donc moi, ça m'atteint pas. Au final, comme je dis, je me dis souvent, ne prends pas les critiques de quelqu'un dont tu n'aurais pas demandé les conseils. Je me dis toujours ça. Au final, ces personnages, je leur ai pas demandé de comment jouer, etc. Moi, j'ai tout donné. Moi, j'ai pas de regrets. Je sais comment j'ai travaillé. Je sais ce que j'ai fait pour en arriver là. Je sais tous les sacrifices que j'ai fait pour en arriver là. Au final, ça me touche pas. Ça te fait pas mal de voir. Forcément, on est humain. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Après, forcément, pour la famille, c'est encore différent. Ils n'ont pas encore cette capacité à résister à ce genre de. Penser à ta maman. Bien sûr. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, c'est pour ça, je repense à ça. C'est peut-être plus dur pour eux, pour elle en particulier. Forcément, c'est très dur. C'est très dur pour eux. Mais ces personnes-là qui mettent ce genre de commentaires ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière le joueur. Il y a un homme derrière le joueur. On n'est pas que juste joueur de foot. Et est-ce que tu penses qu'un joueur rentre sur le terrain et se dit aujourd'hui, je vais pas faire le taf? Non. Est-ce que tu penses qu'après 12 ans à attendre une Coupe du Monde, est-ce que tu penses que j'ai pas envie de faire le meilleur parcours possible? Non. Il n'y a personne, que ce soit à cette échelle, à la Coupe du Monde ou même dans un match de Ligue 1, est-ce que tu penses qu'un joueur se dit je vais rentrer sur le match et aujourd'hui, je vais boycotter? Non. C'est qu'il y a des contextes, il y a des moments où tu peux pas, ou des moments où t'es pas bon. Il y a des moments où t'es bon, il y a des moments où l'adversaire est meilleur que toi. C'est comme ça, c'est le foot. C'est le foot. Et en général, dans le foot, tu perds plus que tu gagnes. C'est une réalité. Il y a un gagnant de la Coupe du Monde, au final. Je partage totalement ce que tu dis, mais tu vois, t'as dit pour commencer, c'est Aïssa qui est là, c'est pas Aïssa Mandi, parce que je veux aussi parler de l'homme. Quand il y a tous ces messages-là, et il y en avait beaucoup. Tu vois, si c'était sur ta performance, et dire, t'as pas été bon, chacun a le droit d'avoir. Moi, j'ai un reproche à vous faire, à toi notamment, mais on en parlera après. Un vrai reproche. J'étais en colère et tout. Pas de problème. À 5h du matin, j'avais les yeux comme ça. J'accepte tout. Tant que c'est constructif, j'accepte tout. Et je te le dis. Mais tu vois, ça a pris des proportions qui, à un moment, dépassent l'entendement. T'as été accusé de choses. Alors tout à l'heure, t'as dit que c'était ton système préféré de jouer à 3 derrière quand t'étais au Betis Séville. C'est vrai. Je vais tout te dire. Je préfère pas, moi. Je préfère pas. En fait, ça donne de la lumière à ces personnes qui racontent des bêtises. Donc au final, je préfère pas les citer, mais démentir. En fait, c'est juste ça. En fait, c'est juste démentir et certains disent. C'est toi qui es allé voir Petkovic et qui a dit « Je veux pas qu'on joue à 3 derrière ». N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai jamais fait ça dans ma carrière. Est-ce que là, j'ai une Coupe du Monde, il y a un coach qui a des années de compétences et des années qui s'entraîne au plus haut niveau, et moi, je vais lui dire non, moi, on peut parler de tout et de rien, on peut donner son avis, etc. Mais dans la façon dont ça a été tourné, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est comme ça au final. Après, comment je peux dire ça? Je vais bien réfléchir à mes mots parce que c'est toujours important d'employer les bons mots. Au final, il faut démentir, il faut dire que c'est pas vrai, parce que quand ça touche le sportif, tout le monde peut me critiquer, il y a pas de problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand ça touche l'homme et les valeurs et la réputation que j'ai mis 16 ans à construire, là, j'accepte pas. Là, j'accepte pas, et il faut savoir démentir, il faut savoir dire non, ça c'est des bêtises. Peut-être t'as pas eu les bonnes informations. Je sais pas dans quel contexte tu veux dire ça.
Mais au final, il y a personne qui pourra détruire la réputation que je me suis faite en tant d'années de carrière. Est-ce que la par terre bien? Pourquoi tu te roules pas par terre quand Messi te touche? Mais tu m'as rendu fou. Toi et puis les autres, il y a personne qui vient. Combien de matchs il y a eu? Combien d'actions il y a eu où il y a eu ce contact-là et le joueur a pris rouge? Je veux bien, c'est Messi, j'entends. Mais au moins, mais roule-toi par terre ou crie. Tu t'es relevé trop vite, Aïssa. Et tous les autres joueurs, il y en a pas un qui vient, comme si de rien n'était. Tu vois, ça revient à ce truc-là. C'est pas propre à l'équipe d'Algérie, mais je me suis dit, mais il n'a peut-être pas pris le rouge, peu importe. Mais là, c'était sûr qu'il allait pas le prendre. Il le mérite, le rouge. Et je me dis, mais Aïssa, mais reste par terre, crie, roule. Ah. Tu fais ça à Paredes, à De Paul. Alors, c'est ça, Messi, encore pire. Je pense que c'est des supporters qui descendent sur le terrain. J'étais en colère. Ouais, forcément. Mais la grande différence entre vous et nous, vous, quand je disais les supporters en général, c'est que vous avez la télé. C'est que vous, à l'instant, dans les 5 secondes, tu sais où est l'impact, tu sais comment ça s'est passé. Nous, on l'a pas. Moi, j'ai pas ce ressenti. Je sens un coup, certes. Mais je sens pas conscience de ce j'ai pas conscience que ma cheville, elle est dans les tordus. D'ailleurs, j'ai eu mal après le coup. J'avais mal dans le vestiaire. À la cheville. Je me dis, mais c'est bizarre. Après, je regarde, on me montre, on me dit, mais c'était carton rouge. Mais même moi, pendant le match, j'ai même pas pensé. Je me suis pas dit, on aurait pu avoir un carton rouge. C'est en rentrant dans le vestiaire, on me dit, il aurait pu mettre rouge à Messi, regarde. Mais moi, sur le moment, on pense pas à ça. On est focus déjà sur notre match. On a des consignes maintenant où tu t'approches de l'arbitre, c'est carton jaune. J'ai fait ça en Ligue des Champions avec Lille. Je me suis approché, il m'a mis carton jaune. J'ai fait une faute après, carton rouge. Donc, on apprend de ses erreurs aussi. On va crier, mais pas trop non plus, parce que tu peux être pénalisé aussi. C'est toi qui vas prendre le jaune au final. Mais les autres voient ça. Les autres voient la faute. C'est ça le truc, c'est que nous, on voit pas. J'en discutais justement avec Nabil, c'est que lui, il l'a pas vu sur le moment. Il sait qu'il y a un coup, il sait que je suis par terre, mais il le voit pas, il sait pas ce qui se passe. Il sait pas que c'est un impact aussi haut. Tu vois pas. C'est quand tu joues au foot, quand tu fais des fives, etc. Tu sais qu'il y a faute, mais pour voir où est le pied à ce moment sur le contact. Et pas comme ça avec l'appui sur cette faute qui est maintenant qu'on voit très souvent. C'est une faute qu'on a l'habitude de voir. Et c'est rouge. Là, je comprends. Il te dit quoi, Messi? Il est en panique. Ça se voit sur sa tête. Il sait qu'il a fait une connerie. En fait, tu le vois pas, mais c'est ça. Si. En fait, je sais à sa tête. Ouais, je sais à sa tête où il s'excuse tout de suite. Après, il a eu le réflexe de s'excuser direct. Il me dit ça va, etc. Et moi, je lui dis, en gros, à l'arbitre, regarde, l'impact, il est haut. Et quand je me relève, tu me vois faire, regarde la VAR. Ouais. Mais après, au moment où il dit jouer, tu veux faire quoi? Tu peux rien faire. Après, c'est des interprétations. Il y a pas longtemps au Lycée, où une semaine sur Rodri. En demi-finale. Il prend pas rouge non plus. Rodri, je suis pas sûr qu'il soit roulé par terre pendant très longtemps. En fait, tu sais pas, tu te rends pas compte, ça va tellement vite dans l'action. Et moi, c'est que après, j'ai vu la trace sur mon mollet et je l'ai vu dans le vestiaire. Mais après, ça joue sur des détails, certes. Ça peut jouer sur un. Tu m'as convaincu. Merci, c'est bon. Non, mais vraiment. Non, mais surtout sur parce que déjà, les matchs à 3h, 4h, 5h du matin, je savais pas si j'étais un humain ou un hibou. Pendant la Coupe du Monde, pendant tous ceux qui supportaient des équipes qui ont joué tous leurs matchs à ces heures-là. Tu vois, la Suisse, c'est plus le reproche d'avant où je me dis, mais on l'a pas joué le match au final. Tu vois, j'ai même pas ça ressemble un petit peu à la France contre l'Espagne. Tu te dis, tu l'as traversé, ça a duré 90 minutes. Ouais. C'est pas comme le Maroc contre la France. Tu dis, il s'est rien passé, t'as pas existé. Nous, on se dit, mais t'as pas tenté, mais pourquoi? Toi, tu expliques, on pouvait pas. Et c'est certainement ce que vont dire les Français après l'Espagne ou les Marocains contre la France en disant, à ce moment-là, en fait, il y a des contextes. Il y a à ce moment-là, peut-être qu'on n'avait pas cette capacité physique ou mentale ou. C'est que des hypothèses en fait. Donc on peut pas dire tiens, tactiquement on n'a pas été bon, ou physiquement on n'était pas à la hauteur, ou mentalement on aurait pu renverser. C'est dur à dire ça. C'est dur à dire, et c'est pas un cas isolé. On a vu dans la Coupe du Monde, c'est passé plusieurs fois où tu sors du match, tu as un sentiment d'inachevé au final. Tu dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as pas fait vibrer. Mais plus que les autres aussi, tu t'es pas fait
ça fait pas plaisir non plus. Faut pas croire que nous, ça nous fait plaisir d'être éliminés comme ça. Ouais. اكو سمعتوا معنا الفيديو خوتنا الكرام. يوسف عيسى ماندي كان يتكلم على يوسف بلايلي، كان يتكلم على ياسين ابراهيمي، كان يتكلم على الانتقادات اللاذعه اللي كانت عليه ويسمع كلش، رجع عليهم قال لهم خطره اخرى انتقدوا اللاعب، ما تنتقدوش الشخص تاع اللاعب لانه العائله ديالو راهي تسمع. عده امور كان تكلمها، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. سلام.